Bien, bonjour à tous. Donc on va attendre encore quelques minutes pour commencer cette présentation de DraftSight que j'animerai avec nos amis de Robobat au Maroc. Donc on va attendre un petit peu. Là, je vois que le nombre de participants augmente et il n'est pas tout à fait… alors 10 heures au Maroc ou 11 heures en France. Voilà. Alors, bon, vous connaissez la question, hein, puisque j'ai déjà animé un certain nombre de webinaires avec vous ces dernières semaines. Donc, vous avez la partie, donc j'ai passé sur l'écran et vous avez en fait une petite zone, c'est marqué chatter ou question. Donc, ça dépend un petit peu de l'interface que vous avez utilisée. Je vais vous poser la question, la sempiternelle question, c'est est-ce que vous m'entendez ? On a eu quelques petits soucis ces derniers temps. Oui, on me répond oui, oui. OK, bah ça c'est parfait. Donc, j'ai un certain nombre de oui. Donc, j'en profite pour vous redire bonjour. Donc, tout fonctionne. Ah, c'est aussi ce qui fait partie des miracles du déconfinement, puisque en France, on commence à revenir dans nos bureaux. Hein. Donc là, je vais vous présenter avec Robobat cette session de SolidWorks Hebdo spéciale DraftSight. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, donc, je suis accompagné de Robobat, hein, qui est un de nos partenaires au Maroc. Il va se présenter, l'équipe Robobat va se présenter un peu plus tard dans cette présentation. Et je vais commencer par… Voilà. Donc, vous savez qu'on a fait depuis maintenant le mois de mars un certain nombre de webinaires. Donc, ces webinaires sont disponibles en replay, tous, sans exception. Donc, vous avez bien la possibilité d'aller les revoir, les découvrir, si vous ne les avez pas vus. C'est relativement simple pour y accéder. Hein, il faut tout simplement vous rendre sur un navigateur, un moteur de recherche, pardon, et puis vous tapez SolidWorks France YouTube. Et vous allez directement tomber sur la chaîne YouTube France. Et dans la section playlist, vous avez tous les webinaires qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aller regarder les nouveautés de DraftSight que l'on a fait il y a quelques semaines maintenant. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, hein, puisque toutes les semaines, il y a du nouveau contenu. C'est du contenu très, très technique, hein, donc qui peuvent vous aider au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que l'on va faire vivre de plus en plus. Donc, on va communiquer avec vous. Nos partenaires, évidemment, comme Robobat, vont aussi nous aider à enrichir cette chaîne YouTube France. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, évidemment, toutes les semaines, c'est une hebdomadaire, toutes les semaines, on a un nouveau thème. La semaine prochaine, c'est une session spécifique sur la simulation, donc la simulation des fluides et de la thermique, hein, donc ça s'appelle tout ce qui est simulation fluidique, hein, en fait. Donc, ce sera animé par deux personnes de chez Dassault Systèmes, donc Eric Chastanet, hein, qui est ingénieur dans mon équipe, et Lotfi Derbal, qui est le Product Manager, donc chez SolidWorks à la Corp, de la solution SolidWorks Flow Simulation. Alors, on va commencer maintenant à parler de la solution DraftSight et je vais donner la main à mes amis de Robobat. Donc, Soufiane, je vais te donner la main dans quelques instants. Voilà, je vais te laisser te présenter. Voilà, ça y est, maintenant tu as la main et tu peux présenter ton écran. Bonjour, merci Romain. Donc, tu vois bien mon écran? Oui, c'est parfait. Ok. Donc voilà, je me présente, c'est Soufiane Smaili, je suis le directeur général de Robobat Maroc. Donc aujourd'hui, on est honoré de faire cette présentation tous les deux et ça me fait énormément plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Robobat, aujourd'hui on est implanté en Maroc depuis 1999. Donc on est
sur le territoire africain et notamment francophone et particulièrement au Maroc. Donc, on s'occupe de tout ce qui est solutions logicielles pour le BTP manufacturing. Donc, on est sur plusieurs métiers, donc sur la structure, l'architecture, MEP, l'infrastructure, manufacturing, tubing. Et particulièrement sur cette partie-là de manufacturing, on travaille en partenariat et en représentant sur le marché marocain d'Asso Systèmes, notamment sur les produits SolidWorks et DraftSight. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous souhaitons présenter ensemble le logiciel DraftSight. Donc aujourd'hui, Robobat apporte tout son savoir-faire pour travailler sur ces produits-là, parce que ce sont des produits de qualité. Et on considère qu'aujourd'hui, la gamme d'Asso Systèmes SolidWorks est numéro 1 en termes de manufacturing sur cette partie-là. Donc aussi, on est un centre de formation et de certification. Donc comme on l'avait fait ensemble, Romain, au mois de novembre, une journée de certification qui s'était très bien passée. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, on aide tous nos partenaires et tous nos clients sur le territoire marocain à se certifier sur les produits SolidWorks. Donc voilà, nos félicitations scientifiques. Donc moi je le dis, je le répète toujours, le meilleur logiciel du monde ne sera le meilleur que si la formation et l'assistance technique sont à la hauteur. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on met en avant toute la partie formation et assistance technique. Donc plusieurs conférences qu'on organise, comme celle que vous voyez au milieu, là, la journée technique avec mon cher Romain, donc en novembre 2019. Ouais. Donc plusieurs manifestations bien sûr. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Robobat, nous continuons de faire évoluer l'ensemble des solutions utilisées dans le domaine du BTP et de l'industrie pour répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, nous présentons ensemble le DraftSight. Nous continuons aussi à apporter toutes les dernières nouveautés par rapport à ce qui se passe réellement dans le monde de l'industrie et de la technologie. Donc, on est à peu près, on compte plus de 2000 clients sur le marché marocain et africain. Donc, aujourd'hui, dans les différents métiers, donc plusieurs, je dirais, entreprises nous font confiance, donc à qui je remercie, et tant d'autres. Donc voilà, donc Robobat aujourd'hui existe depuis 20 ans, donc elle apporte sur le marché marocain toute son expertise, son savoir-faire, et nous continuons ensemble avec Dassault Systèmes SolidWorks d'apporter le meilleur en nous. Derrière, il y a une équipe technique Robobat qui veille à que ce soit, je dirais, en termes de technologie, en termes de partage de savoir-faire, je dirais, à la hauteur. Donc voilà, donc je termine la présentation de société. Je vais passer la parole pour présenter Romain DraftSight. Voilà. Juste merci une petite question, Sofiane. Oui. Vous êtes, je dirais, spécialiste du DWG depuis combien de temps? Parce que le format DWG, c'est le format standard. Oui, tout à fait. Je dirais, on va dire, allez, depuis peut-être la création de Robobat, mais ça fait du DWG, je pense que Hicham qui nous écoute, qui est parmi nous, c'est un expert de DWG, il a presque 20 ans d'expérience dans le DWG. Donc, ça fait pas mal d'années qu'il travaille par rapport au DWG, et je pense, lorsque j'ai mis DraftSight entre ses mains, il était tout content de l'utiliser sans qu'il suive une formation derrière, particulière. Donc, voilà. Ouais. Donc, normalement, on a une bonne expertise du DWG pour savoir si le produit répond, je dirais, aux besoins de nos clients. C'est vraiment un point qui est important. Hein. Là, on va parler de DraftSight. Donc, DraftSight ici, donc je vais reprendre la main pour continuer la présentation. Et oui. Alors voilà. Donc, alors, un petit problème technique. Alors, pourquoi je n'arrive pas à présenter? Changer de présentateur. Voilà, ça y est, c'est fait. OK. Voilà. Donc, je pense que vous voyez maintenant mon écran. Exactement. Oui. Donc, on va reprendre la présentation. Alors, vous connaissez, hein, je fais depuis quelques temps des hebdos, des quotidiennes avant. Donc, j'ai quelques pages, hein, mais j'ai aussi pas mal de présentations live. Cette fois-ci live, hein, parce que la dernière fois, j'ai eu un problème avec mon équipement. Mais là, vous inquiétez pas, je manipulerai devant vous DraftSight. Alors, effectivement, hein, le point qui est important au niveau de DraftSight, hein, DraftSight, c'est un outil qui génère du plan 2D. Et le 2D, c'est une donnée essentielle chez nous. Hein, donc, on travaille avec des éditeurs DWG depuis maintenant près de 20 ans, hein, qui ont accompagné évidemment nos clients. Parce que l'histoire de SolidWorks, hein, bien, c'est la migration des clients qui utilisaient des solutions 2D DWG pour la plupart, hein, et qui ont migré vers une solution 3D.
Et donc, nous, on a accompagné, en fait, chez SolidWorks, chez Dassault Systèmes, on a accompagné nos clients à faire cette transition, mais tout en essayant de garder quand même une solution pour faire vivre les données existantes. Donc, si vous regardez un petit peu dans l'historique SolidWorks, eh bien, on a eu par le passé un outil qui s'appelle DWG Editor. Ensuite, on est passé à 2D Editor, qui était à peu près la même chose, hein, basé sur les mêmes fondations. Et enfin, on est arrivé il y a maintenant 10 ans de ça avec un tout nouveau système qui s'appelle DraftSight. Et en fait, on a décidé de passer de changer de technologie, tout simplement parce que la technologie qui est utilisée au niveau de DraftSight est bien plus moderne que ses prédécesseurs, et ce qui qui nous a permis d'élargir un petit peu, j'allais dire, l'audience des personnes qui utilisent DraftSight. Et aujourd'hui, DraftSight, c'est le deuxième logiciel de création de DWG au monde en termes de nombre de licences. Donc, en l'espace de 10 ans, je vais nommer le premier, hein, qui est AutoCAD LT. Et donc, on arrivait directement en termes de nombre d'utilisateurs, de nombre de licences déployées, en deuxième position en l'espace de quelques années. Alors, tout ça parce que, tout simplement, on voulait faire un outil extrêmement productif, hein, donc un outil de classe professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la gamme Dassault Systèmes. Par le passé, nos outils permettaient de faire des petites modifications. Là, avec DraftSight, depuis 10 ans, on se lance plus dans de la production de masse de plans avec des outils très, très robustes et très modernes dans leur infrastructure, puisqu'il va falloir les faire vivre encore pendant 10 ou 15 ans, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est notre vision. Alors, par contre, ce qui caractérise DraftSight, c'est sa facilité d'utilisation. Si vous venez d'autres logiciels de DWG, vous allez pouvoir passer sur DraftSight quasi instantanément, puisque les interfaces utilisateurs, donc il y a plusieurs types, hein, donc on verra tout à l'heure, il y a du type bandeau, du type ruban, etc., en fonction de votre affinité avec l'outil, mais aussi il fonctionne, comme on génère du DWG, on va fonctionner comme n'importe quel autre outil de DWG. Donc, avec des calques, avec des blocs, avec des références externes, vous allez pouvoir récupérer vos gabarits au format DWT, vos fichiers de normes, si vous en avez fait, au format DWS. Évidemment, tout ça, c'est 100% compatible DWG. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein. Idem, le mode de fonctionnement. Donc, on utilise toujours la ligne de commande, les raccourcis clavier, les outils de base que vous avez dans d'autres logiciels. Vous allez retrouver exactement la même chose, y compris pour les alias. Et la petite particularité de DraftSight, et ça nous tenait à cœur lorsqu'on a changé de technologie, c'était tout simplement déjà de pouvoir récupérer tous les programmes, tous les automatismes que vous avez réalisés au formalisme. Et ça, c'est important parce que si vous voulez migrer tout ou partie de votre parc d'outils DWG vers DraftSight, si vous avez, évidemment, vous avez investi dessus depuis des années et des années, notamment dans des automatismes, et vraiment le point qui est important, c'est la productivité que l'on offre avec DraftSight, vous allez pouvoir avoir la même productivité, voire une productivité améliorée avec des outils que l'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé un petit peu d'interface, et après, je vous montrerai DraftSight juste après cette page. Donc, vous avez le bandeau, hein, ça c'est très, très moderne. Beaucoup utilisent cette interface-là. J'ai un petit peu les plus anciens ou ceux qui font un usage occasionnel du format DWG qui vont le consommer. Ils le lisent, ils annotent, ils font des modifications et autres. Bien, cette interface, je dirais, type classique avec des icônes, c'est un petit peu, je dirais, daté en termes d'interface. Par contre, c'est extrêmement simple à appréhender puisque vous avez vos principaux outils juste devant vous. Et c'est pour un usage occasionnel. Il est vrai que ce type d'interface dite classique avec des barres d'outils, c'est très, très facile à utiliser. Et enfin, pour la modernité, elle est là. On suit ce qui se fait dans le développement du logiciel, hein, des logiciels. Vous avez cette ligne de commande et puis vous avez le menu contextuel. Et au fur et à mesure que vous tapez, si vous souhaitez dans votre ligne de commande taper une
une fonction, appeler une fonction particulière, eh bien, vous avez la liste au fur et à mesure que vous allez taper, vous avez la liste des fonctions qui apparaît là, et ce qui vous permet d'avoir les yeux fixés sur le dessin et non pas sur la ligne de commande en bas. Alors, concrètement, eh bien, ça ressemble à quoi? DraftSight, ça ressemble à ça. Donc là, je l'ai mis sur l'interface 3D Modeling. Alors évidemment, ici, toutes vos personnalisations d'interface eh bien, sont stockées comme dans n'importe quel autre type de logiciel. Vous pouvez même les convertir. Donc, vous avez différents types ici d'interface. Donc là, bon, je vais vous montrer un petit peu de 3D, mais j'y reviendrai dessus. Donc, l'interface classique, donc vous pouvez basculer à tout moment d'une interface à une autre ou aller directement vers la vôtre si vous souhaitez avoir votre interface. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de manière extrêmement simple. Donc, vous avez ici différents onglets. Alors, bon, certains les mettent en bas, d'autres en haut. Nous, ils sont en haut. Et donc, vous allez pouvoir bien avoir différents types de plans ouverts simultanément, passer de l'un à l'autre. Il n'y a absolument aucun souci. Vous avez, ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez vous avez une petite vignette qui apparaît lorsque vous laissez votre souris dessus. Si vous avez différentes présentations, alors présentation, layout, vous l'appelez comme vous voulez, et qui vous permet d'ouvrir le plan le fichier dans la zone, dans le layout ou dans l'espace papier, espace objet. Je suis un petit peu oublié ces notions-là avec le temps, mais en tout cas, c'est extrêmement convivial. Alors, vous avez des outils qui sont après très semblables à l'utilisation de SolidWorks. Typiquement, vous voulez ouvrir un fichier. Ok, j'ai oublié de le purger, j'ai pas forcément toutes les. Donc ça, c'est les choses qui m'ont été envoyées. Donc voilà, il n'a pas comment ça s'appelle, les styles de texte. Je ne les ai pas tous, mais enfin, vous voyez ici, vous avez un certain nombre d'informations. Alors je pourrais en rouvrir avec les raccourcis clavier classiques. Donc je vais aller dans ce répertoire. Pardon, là je vous avais mis ici. Voilà. Et j'ai différentes possibilités pour ouvrir les plans. Ok. Voilà. Donc là on travaille dans du DWG. Donc vous voyez c'est hachuré ici. On a des hachures. Je double-clique dessus. Mon outil est passé sur l'écran d'à côté, mais c'est pas très grave. Donc là, vous pouvez changer les styles de hachure, etc., etc. Il n'y a absolument aucun problème. Ici, idem. Si vous avez l'éditeur de texte multiligne, vous rentrez vos informations, vous faites vos modifications comme dans n'importe quel autre outil. C'est ça qui est vraiment intéressant avec DraftSight, c'est qu'il n'y a véritablement pas de formation si vous êtes un utilisateur chevronné ou pas sur le DWG, mais vous allez pouvoir éditer, créer sans aucune contrainte. C'est ce qu'on appelle la conduite au changement. Ici, elle est quasi nulle. Vous savez utiliser, je vais le nommer AutoCAD, vous passez sur DraftSight, il vous faut quelques minutes pour vous familiariser avec l'outil. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est vraiment un point que l'on souhaite mettre en avant. Alors là, j'ai fait un petit dessin, mais je vais l'effacer. Et je vais vous montrer aussi 2-3 autres possibilités de DraftSight. Donc, typiquement ici, je vais aller dans les ressources de conception. Donc là, vous avez toutes les ressources, donc les différents blocs, etc., etc. Moi, je voudrais ici récupérer quelque chose. Donc, je vais aller dans les favoris, mes favoris DraftSight. Je vais prendre robot. Et puis ici, voilà. Donc, si je voulais aller regarder ici, récupérer un bloc, j'ai accès directement au bloc. Donc, je peux aller, pardon, excusez-moi, je vais juste le punaiser pour pas qu'il bouge. Typiquement, je voudrais rajouter un frame sur un cadre, pardon, excusez-moi, un cadre ici. Donc, je vais prendre un cadre qui fait, je sais pas, A3. Voilà. Et là, je fais tout simplement insérer en tant que bloc ou attacher comme référence externe. Et puis, voilà, vous l'insérez. Pardon, effectivement, j'ai travaillé sur l'autre écran. Bien voilà, j'ai mon cadre qui apparaît. Voilà, idem, ici, je vais prendre le title block, et puis ici, en tant que bloc. Voilà, et là, je vais spécifier sa position à l'écran. Donc, vous voyez, il n'y a pas véritablement de différence. Alors, il va vous poser un certain nombre de questions. Donc, vous voyez les questions ici dans la ligne de commande en bas.
Hein, vous avez les différents attributs. Hein, donc là, je ne vais pas en mettre. Description, matériel, je vais dire que c'est en alu. Hein. Voilà. Et puis, etc. Voilà. Je ne mets pas tout ça, le reste. Alors, sachez quand même que si vous avez des outils, de gestion de données techniques, eh bien, on est capable d'écrire directement dans ces attributs de bloc à partir de solutions externes. Ça reste du DWG classique avec des blocs, des attributs de blocs, etc., etc. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il n'y a pas véritablement de modification de vos habitudes de travail. Si je viens, par exemple, prendre un bloc ici, donc je vais prendre ce bloc-là, OK. Voilà, et alors, je vais repasser en mode miniature, parce que je voudrais voir typiquement ce qui se passe. Voilà, donc admettons, je veux insérer une porte. Voilà, eh bien, je vais insérer, alors forcément, elle n'ira pas forcément dans mon cadre, hein, c'est pour un petit peu vous montrer le mode de fonctionnement de DraftSight. Et là, typiquement ici, cette porte, vous voyez que c'est un bloc dynamique. Hein, donc, bloc dynamique, je vais pouvoir changer eh bien, un certain nombre d'informations au niveau du bloc. Et ici, eh bien, changer ces valeurs. Voilà, donc là, vous choisissez. Et encore une fois, hein, le mode de fonctionnement que vous connaissez aujourd'hui avec d'autres outils est conservé et entièrement conservé au niveau de DraftSight. J'ai la gestion des calques. Hein, ouais, on va créer des calques, on va montrer des calques, cacher des calques, appliquer les calques classiques, gérer les différents calques, regarder les calques qui doivent être imprimés, non imprimés, masqués, etc., etc. Vous avez exactement le même mode, de fonctionnement. Hein, donc, vous mettez des références externes, vous attachez des fichiers microstations, hein, du format DGN, du PDF. Alors, la fonction ici, c'est calque sous-jacent. Hein, donc, d'autres appellent ça de l'overlay. Hein, donc, vous avez le PDF et en fond de calque, et vous allez pouvoir utiliser les accroches objets, etc., pour venir vous référencer sur un PDF. Il n'y a aucun changement par rapport à d'autres outils qui éditent du DWG. Hein, l'usage est strictement le même. Alors ça, c'est un point qui est important parce que eh bien, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre instantanément. Hein, et puis, typiquement, si vous êtes un nouvel utilisateur en création ou en modification de DWG, eh bien, vous pouvez aller chez nos partenaires et chez Robobat notamment pour eh bien, faire une formation, puisque comme Soufiane l'a dit tout à l'heure, ils connaissent ces formats-là depuis maintenant près de 20 ans. Ils travaillent avec ces outils-là depuis de très, très nombreuses années. Donc, ils sont tout à fait à même je dirais, de vous fournir toute l'assistance, aussi bien technique, support technique, que assistance en formation. Donc ça, c'est un point qui est important et c'est ici pourquoi on a créé un DraftSight très très proche des outils qui existent sur le marché. Alors brièvement, hein, je vais peut-être passer un peu vite dessus. Brièvement ici, hein, donc si je reviens regarder là, donc on parle de 2D, on parle de 3D. Évidemment, en fonction du type de DraftSight que vous allez utiliser, eh bien, vous allez pouvoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, voir le 2D, voir le 3D par contre. Et par contre, si vous voulez éditer le 3D, c'est un DraftSight, on dit DraftSight Enterprise Plus, qui vous permet de faire des modifications et de la création de format 3D. Hein, donc là, on est sur un modèle 3D. Donc, je vais prendre l'orbite contrainte. Hein, et puis, vous voyez que là, c'est des outils 3D. Hein, donc, vous pouvez importer des fichiers au format SAT, hein, au format A6. Vous pouvez créer effectivement du DWG 3D, hein, qui reste du DWG classique, faire des coupes, faire tout un tas de choses, des coupes dynamiques dedans. Enfin, tout ça, je dirais, fonctionne de manière tout à fait classique. Alors, je vais revenir ici sur ma présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein, donc à chatter avec moi. J'y répondrai soit en temps réel, soit à la fin de cette présentation. Alors, maintenant, je vais parler aussi
des gains qu'apporte DraftSight. Donc, je n'ai dit pas de formation spécifique à l'utilisation de DraftSight, la récupération complète de tout ce que vous avez fait, vos cartouches, vos blocs, vos listes et autres. Mais il y a un point aussi qui est extrêmement important au niveau de DraftSight, c'est son mode de licence. Donc, aujourd'hui, DraftSight est uniquement disponible qu'en licence réseau, en licence flottante. Donc, que vous souhaitiez acheter une licence ou que vous souhaitiez en acheter 40, 100, 200, 500, de toute façon, quoi qu'il arrive, ces licences ne sont disponibles qu'en licence flottante. Donc, vous avez un outil qui s'appelle le Solid Networks, qui est en fait ni plus ni moins qu'un FlexLM, qui vous permet de gérer vos licences en réseau, avec toutes les fonctionnalités classiques du mode flottant. C'est-à-dire, je vais pouvoir emprunter une licence pendant 30 jours si je souhaite déconnecter mon DraftSight de mon réseau d'entreprise ou évidemment partager des licences, avec toutes les personnes de l'entreprise. Tout simplement, il suffit d'aller pointer vers le serveur. Alors, au-delà de ça, les licences DraftSight, vous avez la possibilité d'acheter une licence dite perpétuelle, elle vous appartient. Elle n'a pas de limite de temps, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez la mettre à jour via un programme de souscription. Donc là, vous achetez la souscription et vous recevez DraftSight 2021, 2022, 2023, etc. etc. Bien évidemment, on ne vous oblige pas à installer des dernières versions. Vous utilisez la version que vous souhaitez. Ou alors, vous avez un type d'abonnement. Donc là, vous vous abonnez, une location à DraftSight pendant 3 mois, pendant 1 an. Évidemment, c'est renouvelable à volonté. Donc là, ça vous permet de faire fluctuer le nombre de licences que vous avez. Mais tout ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera toujours de la licence flottante. Que ce soit une licence perpétuelle, donc achetée à vie, ou une licence louée par abonnement, le mode de distribution de la licence est systématiquement la licence flottante. Ça, c'est un point qui est important. C'est on souhaite vous offrir le maximum de souplesse en termes d'utilisation de vos licences d'éditeurs de DWG. Alors, ça, vous allez me dire, c'est bien, mais pour l'instant, j'ai la même chose. Oui, mais sauf que nous, on est venu rajouter un certain nombre d'outils à l'intérieur de DraftSight pour vous permettre d'être encore un tout petit peu productif, un tout petit peu plus productif, pardon. Alors, on pense chez Dassault, vous nous connaissez, j'espère, pour nos solutions 3D. On fait de la 3D depuis des années et des années. Bon, on sait que le 2D, ça reste important, mais on pense qu'il faut passer moins de temps dessus pour faire plus de 3D. Ça, c'est de bonne guerre. Et c'est pour ça qu'on est venu rajouter au-dessus, des outils classiques que l'on retrouve chez tout le monde, des outils hautement productifs. Et ce que génèrent ces outils-là, ils génèrent du DWG natif, donc qui est utilisable dans n'importe quel autre outil, et non pas que dans DraftSight. Alors évidemment, une petite particularité, nous, on rajoute un petit peu d'intelligence. Donc, si vous utilisez un DraftSight, on verra tout à l'heure, pour éditer un perçage, une vis ou je ne sais trop quoi, vous aurez l'information avec la boîte du dialogue et tout ce qui va bien dans DraftSight pour faire ça rapidement. Évidemment, si vous utilisez un autre outil, là, il faudra utiliser les outils de modification que vous connaissez dans ces outils-là. Donc là, pour le coup, c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est que ça reste du format DWG natif. Et ça, c'est important. Alors, on est venu rajouter un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie. En tout cas, c'est ce que nous disent nos utilisateurs. Et je vais les détailler avec vous lors d'une démonstration. Donc, j'ai ici vraiment fait un condensé des fonctions qui plaisent le plus aux utilisateurs DraftSight. Donc, l'outil de cotation, la toolbox. Alors, pourquoi toolbox? C'est le nom de la bibliothèque de composants qui est incluse en SolidWorks. Donc, on l'a appelé de la même manière. Des outils qui vous permettent de faire des nomenclatures, des tables de révision et la commande ajustée qui est issue aussi d'un usage que l'on a dans SolidWorks. Donc, une certaine expérience en termes d'ergonomie et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, typiquement, je suis revenu dans DraftSight.
l'intérêt ici de DraftSight, c'est que je vais pouvoir accéder à mes différents plans que j'avais ouverts récemment. Alors bon, là, je vois que je ne l'ai pas, mais c'est pas très grave. Et je vais prendre typiquement celui-ci. Donc, j'ai préparé un petit plan, une pièce, peu importe ce que c'est. Ça aurait pu être un plan de bâtiment, un plan de pièces mécaniques, peu importe. Moi, tout ce que je souhaite ici, c'est réaliser des cotations. Alors, je pourrais faire ça, de manière manuelle, donc cote par cote. Non, je vais plutôt en fait venir délimiter une zone, ce qui va me permettre de créer une sorte de vue. Et à partir de là, je vais aller dans mon outil annotation et je vais faire une cotation automatique. Et vous voyez ce qu'a fait DraftSight ici. Donc là, j'ai un outil qui me permet d'avoir un certain nombre de contrôles. Il est venu me sélectionner deux lignes de base. Donc, vous savez, 2 lignes de base qu'il est venu mettre en surbrillance en fonction des couleurs qui ont été sélectionnées ici, et ce qui va me permettre de positionner des cotations en automatique. Alors évidemment, tout ça, c'est réglé dans les paramètres de l'outil. Donc là, je vais pouvoir accepter, mais typiquement, bon, je ne vais peut-être pas forcément avoir une cotation par ligne de base, mais plutôt une cotation ordinale sur un seul axe, vous voyez. Et donc, on va être capable de faire des choses, des annotations, évidemment, très rapidement avec l'outil. Et là, en quelques secondes, j'ai réussi à positionner des cotes partout sur mon dessin. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la productivité. C'est très sympa. Je vais pouvoir à tout moment changer ici une information. Donc, rajouter une tolérance, rajouter des informations. Donc, j'ai marqué ici pour référence, par exemple. Et vous voyez que là, typiquement, j'ai l'information qui apparaît instantanément. Et ce sont tous ces petits outils qui vous permettent de mettre en favori, des tolérances, des annotations, etc., qui vont vous faire gagner du temps lorsque vous allez créer ou éditer un DWG. Voilà. Alors, bon, je vais revenir en arrière. Un autre petit truc qui est sympa aussi, c'est typiquement, là, je vais remettre mes cotes un petit peu dans tous les sens, peu importe, voilà. Et puis, je vais sélectionner ces cotes et dire ici, tu vas me les réordonner. Voilà. Et tu vas peut-être même me les espacer un petit peu différemment. Parce que là, ponctuellement, j'ai besoin d'avoir quelque chose de différent. Et ça c'est extrêmement pratique au quotidien parce que vous allez pouvoir faire des plans propres en quelques clics. Ça, c'est quelque chose qui est sympa. Alors voilà pour l'outil de gérer l'outil de cotation. Donc on a vu ici typiquement la capacité à détourer des vues. Non, mais c'est pas tout. On va pouvoir aussi utiliser la toolbox. La toolbox. Alors qu'est-ce que la toolbox? La bibliothèque de composants. Donc la bibliothèque de composants, je vais la chercher dans les composants mécaniques. Alors là, j'ai différentes possibilités. Je peux travailler suivant différentes normes. Merci de revenir sur le bon écran. Donc là, moi, je vais travailler sur la norme ISO. Je vais l'activer, c'est mieux. Voilà. Puis, je vais mettre un petit perçage ici, tout simplement, au niveau de mon dessin. Voilà. Alors, évidemment, tout est sur l'autre écran. Alors, voilà. Donc là, j'ai un assistant. Ça commence à être sympa. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Un trou fraisé, un trou frésuré, un trou traversant, un taraudage, une fente. Admettons, une fente, c'est un houblon. Donc, je vais prendre un trou traversant. Et puis, j'ai différentes possibilités. Voilà, je vais commencer par sélectionner une taille. Donc là, est-ce que je cherche par rapport à des forêts? Donc là, évidemment, là, j'ai tous les forêts qui existent normées sont référencées. Non, moi, j'ai plutôt cherché par rapport à des passages de vis. Et moi, je vais mettre plutôt une vis de 10. Voilà. Et puis, je peux avoir la face supérieure. Je vais mettre en trait caché. Voilà. C'est ce qu'on veut. Non, moi, je veux qu'il soit à travers tout. Voilà. Quelle est la longueur? J'en sais rien. Je vais venir le mesurer. Parfait. OK, ça c'est bien. Voilà, donc j'ai en fait tout simplement défini. Voilà, et j'ai oublié de remettre le quadrant, donc là, point milieu. Voilà, OK, et je positionne mon perçage. Vous allez me dire à quoi ça sert? Je vais vous répondre. Ça sert simplement ici à venir annoter. Donc là, je vais mettre proche.
proche, au plus proche. Par exemple, ici, crac, je vais mettre là, voilà, trou de 11 à travers tout. Ça m'évite de faire des erreurs. C'est bien plus simple à annoter quand l'outil a tous les attributs nécessaires à la réalisation d'une bonne annotation. Ce qui va me permettre tout simplement derrière de venir insérer un assemblage vissé. Alors, je ne vais pas prendre une vis bouton, c'est pas très très joli. Je vais plutôt prendre ça, pas de palier. Alors, est-ce que vous voulez un palier ou sans palier? Donc, on s'en fiche, on va mettre pas de palier. Le type d'affichage du filetage, on va le mettre normé, c'est beaucoup plus simple. Quelle est l'épaisseur du matériau? Comme tout à l'heure, hein, c'est très simple. Hein. Donc là, je viens prendre ici, il vient mesurer 25. Très bien. Et puis ici, donc, est-ce que je vais mettre une rondelle? Oui. Alors, moi, je ne vais pas mettre une vis de 5. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais mis un trou de 10. Et donc là, j'ai une prévisu qui apparaît. Alors, ce qui est sympa, vous voyez, c'est que finalement, j'ai 25. Donc, je vais mettre une vis. Voilà, je ne peux pas mettre en dessous de 45. Mais si j'étais passé sur une vis de 8, admettons, voilà. Et là, donc, je vais voir. Ah oui. Donc, automatiquement, ici, vous avez vu, il m'a filtré. Je ne peux pas sélectionner des tailles plus petites que l'assemblage normé ici. Et ça, c'est un point qui est important. Notamment lorsque vous avez des stagiaires chez vous, il n'y aura pas d'erreur de taille de vis, tout simplement parce que le système, lui, va lui interdire de choisir des vis trop courtes. Vous voyez, là, je suis arrivé au taquet de ce que je pouvais faire. Je peux pas aller en dessous. Malgré tout, toutes les vis de taille inférieure, elles sont bien présentes dans l'outil. Et voilà, donc ce qui va se passer ici, j'aurais dû mettre tout à l'heure, voilà, je vais mettre point milieu, on va rester sur le point milieu, très très bien, voilà. Quelques secondes, j'ai un perçage, un assemblage vissé, que je vais pouvoir modifier à volonté, la modifier à volonté, on le fera tout à l'heure, et c'est ça qui est intéressant dans l'outil, et ça n'a généré, in fine, que du trait, hein, donc c'est pas très très grave. Alors par contre ici, ce que je vais faire, ce que j'aimerais ici, c'est venir annoter tout ça. Voilà. Je vais mettre là, voilà. Et puis je vais mettre ça ici, comme ça correctement. Voilà. Et là, vous voyez qu'il m'a fait un bullage ici. Alors ça, c'est ma configuration qui veut ça. Hein, donc il m'a fait un bullage 1, 2, 3. Alors, je pourrais peut-être encore en insérer un de plus. Hein. Ici, je vais mettre sur ce trait-là ou ce bloc-là. Hein. Donc là, je vais lui mettre tout simplement ici, donc c'est l'élément. L'assemblage, je ne vais pas lui mettre. Le numéro de pièce, je vais dire que c'est une pièce qui est fabriquée, donc je vais la marquer là. Puis là, je vais marquer bloc de base. Voilà. Quantité, j'en aurais besoin de 2. OK. Oui, et donc là, je commence à construire des attributs mécaniques. Alors, ça peut être mécanique ou d'autres informations purement de référence. Si vous voulez compter des portes, des fenêtres et autres, ça fonctionne exactement de la même manière. Et là, instantanément, j'ai ma nomenclature qui se crée avec les bonnes quantités. C'est plutôt sympa parce que là, ça évite les erreurs. Et ça, évidemment, les tables, on peut les exporter. Vous allez les exporter au format CSV. Là, vous allez les exploiter derrière comme bon vous semble. Et on reste encore toujours dans du DWG. Même si ici, on a une table. Ça reste quand même des tables DWG. Alors, malheureusement, je me suis trompé. Ah, très bien. C'est pas très grave. Hein. Je vais passer sur un autre type d'interface. Voilà, je vais consommer le plan. Voilà, moi, j'aime bien faire ici, c'est des bulles. Alors, il aurait peut-être mieux valu travailler avec un calque, hein, mais bon, peu importe. Et donc, là, je vais avoir comment ça s'appelle, ma zone à modifier. Alors, bon, c'est très bien. Donc ici, je vais tout simplement insérer une table. Voilà, je vais la mettre là. OK. Hop. Alors, une zone. Alors, vous savez, c'est quand vous avez comment ça s'appelle, le cadre autour du plan, on donne évidemment les zones. Hein, donc, j'ai marqué A1, peu importe. Hein, donc, modifier.
le diamètre de la vis. OK, voilà. Et où est-ce que ça va ici, ce symbole? Eh bien, il va ici. Il va ici. Et vous voyez que là, je suis en train de créer une table de révision. Bon, c'est intéressant. Alors, modifier le diamètre de la vis, hein, donc ce que je voulais, c'était le modifier pour qu'il passe à 8, hein, peu importe. Donc là, c'est simple. Je vais sur ma vis. Qu'est-ce que je veux? L'éditer. Modifier l'entité simple, plusieurs. Bon, je vais faire simple, simplement. Là, je vais lui dire 8. OK, très bien. Est-ce que je peux passer sur une taille inférieure? Eh oui, parce que là, évidemment, l'épaisseur de l'écrou, eh bien, a changé. Donc là, j'ai une vis de 8. Je reviens dessus, sur mon perçage, je l'édite, et mon perçage, ici, c'est un perçage de 8. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à remettre mon annotation à jour, et je vais avoir ici, eh bien, de nouveau mon plan en quelques clics. Et je vais avoir mon plan qui va se mettre à jour. Et ça, c'est un point qui est important, pardon. C'est un point qui est important parce que là, vous n'avez pas besoin d'avoir de grosses connaissances en ce qui concerne l'utilisation des outils. Vous voyez qu'on était passé sur un trou de 11 pour une vis de 10, donc ça, c'est la norme. Vous avez une vis de 8, eh bien, avec un ajustement dit normal, non serré ou large, eh bien, vous avez besoin de faire un trou de 8,4. Il y a tout un tas d'outils de productivité qui ont été insérés au niveau de DraftSight. Alors, donc, je vais revenir sur ma présentation. Donc, la commande ajustée, je vous la montrerai tout à l'heure. Je voulais faire un point aussi tout particulier sur eh bien, la bibliothèque 3D Content Central. Alors, la bibliothèque ici, c'est une bibliothèque qui comprend des centaines de milliers de composants. Des centaines de milliers de composants. Ces composants, vous allez pouvoir avoir des vues 2D ou 3D en fonction de ce que vous souhaitez faire, et elle est accessible gratuitement à tous. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez taper 3D Content Central dans un moteur de recherche et vous allez pouvoir vous créer un compte, tout simplement pour accéder à cet outil-là, et vous allez pouvoir disposer eh bien, de centaines de milliers de composants. Alors, la particularité, c'est que cet outil, il va générer des vues en fonction de modèles 3D. Parce que quasiment tous les fabricants de modèles, les fabricants d'équipements, aussi bien pour le bâtiment que pour la mécanique, eh bien, ont des outils de conception 3D. Et la mise à disposition de leurs produits est gratuite sur 3D Content Central. Donc, il va tout simplement télécharger sur le système eh bien, ces composants en 3D, sélectionner un certain nombre d'informations, donc quelle est la vue de face, la vue de dessus, etc. etc. Et quand vous allez consommer cette information au niveau de DraftSight, 3D Content Central va vous générer une vue projetée du 3D pour l'utiliser dans un dessin 2D. Ce qui vous permet d'avoir une silhouette extrêmement fidèle de ce que le fabricant réalise, et puis avoir le modèle 3D d'un côté, la vue 2D de l'autre, et lui, il n'est pas obligé de générer, de mettre à jour ses bibliothèques en permanence. C'est pour ça qu'il y a autant de fabricants de composants industriels qui utilisent 3D Content Central comme bibliothèque de composants pour évidemment mettre à disposition leurs produits pour tous les utilisateurs de bureaux d'études, et ça de manière gratuite, simplement parce qu'ils n'ont pas à générer les différentes vues ou les différents types de formats de fichiers, que ce soit du SolidWorks ou d'autres types de fichiers. Ça se fait automatiquement. Le système de 3D Content Central a des moteurs de conversion. Alors, on va revenir sur DraftSight. Voilà, donc je vais travailler ici dans DraftSight. Je vais mettre un autre plan. Alors, je vais aller sur 3D Content Central. Donc, je me connecte, je vais rentrer mes informations, il me reconnaît. Je vais aller dans l'outil ici, je vais rechercher une porte, par exemple. Porte. Voilà. Et là, tout ce qui contient le mot porte arrive dans mon interface DraftSight. Là, eh bien, je vais sélectionner une porte d'un fabricant. Ici, je crois que c'est porte à feu. Je crois que je vais aller un peu vite, mais
c'est oui, porte à feu, hein, donc on voit ici, avec le type de porte qu'il utilise. Et ce qui est intéressant ici, ben, c'est que vous allez pouvoir choisir typiquement le type de vue que vous souhaitez insérer dans votre conception, dans votre dessin. Voilà. Moi, c'est 4 vues. Donc là, je vais générer l'aperçu. Ah, ok. Je vais générer l'aperçu. C'est tous les petits soucis hein, lorsqu'on fait des présentations. Hein, donc, on n'est jamais à l'abri d'un petit problème. C'est pas très grave. Je vais relancer mon draft site. Chaque fois, en fait, non, ok. Voilà. J'avais prévu de vous montrer tout ça, mais j'y reviendrai après. C'est pas très, très grave. Voilà. Il faut simplement que je me reconnecte. Voilà. OK, donc on va attendre quelques instants. Et ben voilà. Okay. Voilà, très bien. Alors, je relance DraftSite. Ce sera rapide. Alors évidemment, un système de sauvegarde automatique, etc. etc. Donc, je vais rajouter mes informations de connexion. Voilà. OK. Si je demande de mort. Voilà. C'est rapide. Porte. Voilà. On va prendre ma porte. Je vais lui demander ici une vue, 4 vues. Et voilà, ça y est. Voilà, donc là, eh bien, il me l'a inséré en tant que bloc. Hein. Donc en bas, vous voyez, hein, dans ma ligne de commande, il va me poser un certain nombre de questions. Hein, donc les échelles, hein, je vais rester ici, pas d'angle. Et voilà. Et donc là, j'ai une porte. J'ai une porte. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir consommer ces informations-là. Vous allez il me fait un bloc. Maintenant, si je voulais juste avoir la vue de face, eh bien, je vais tout simplement lui demander de générer la vue de face. Alors, je vais attendre un petit peu. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, je n'ai plus que la vue de face. Et c'est ça qui est intéressant dans cet outil 3D Content Central, c'est que vous allez pouvoir disposer de tous les composants des fabricants, tout simplement parce que c'est l'outil qui génère du 2D. Et ce qui permet d'avoir la dernière bonne information en ce qui concerne l'encombrement du produit que vous souhaitez insérer dans votre conception. Alors, je vais aussi en profiter pour vous montrer un autre outil qui est présent dans DraftSite, qui est très, très intéressant. C'est le générateur de G-code. Alors, qu'est-ce qu'un générateur de G-code? Si vous avez une machine à commande numérique, donc là, on va parler de 2 axes et demi, hein, puisque c'est quand même je dirais, un petit peu faire du détourage, la découpe de tôle laser, etc., etc. Donc, l'outil est parfaitement adapté à ça. Hein, donc, on va chercher ici ce qu'on va faire, un trajet d'outil, typiquement, ou un cycle de perçage. Là, c'est tout l'intérêt aussi d'utiliser les outils mécaniques. Hein, parce que vous faites des cycles de perçage, il les reconnaît en automatique. Donc, on va se mettre en mode relatif ou en mode absolu. Donc, ça dépend, en fait, comment il va créer le code de démarrage de votre machine. Donc, la hauteur de sécurité, ici, on va lui dire qu'on va mettre 2 mm. La rétractation, on va mettre 0,5, on va mettre 1 mm. L'avance, 100. Je vais marquer ici, donc là, c'est l'avance sans Z, c'est peut-être beaucoup, 30. Et là, j'ai marqué 150. La profondeur de passe, 3. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir tout simplement générer le code. Et ici, il va me poser la question de savoir quelles sont les entités qui sont dans mon code. Et je vais retrouver dans ma fenêtre d'aperçu, ici, peut-être qu'on ne l'a pas fait, OK. Ah. Bon, OK, non, mais c'est bien, c'était ça. Voilà. OK, très bien. Sélectionner, décidément. Voilà. Et là, eh bien, j'ai normalement mon code qui se fait. Voilà, et je vais aller travailler sur l'enregistrer. Donc, je l'avais mis ici. Voilà. Voilà. Et donc là, il m'a tout simplement généré un fichier au format DWG, au format ISO. Alors, je vais vous le montrer ici. Crac, voilà. Voilà, donc j'ai mon ISO qui est généré ici.
avec toutes les informations donc, qui vont me permettre, eh bien, vous voyez ici, donc j'ai les positionnements en X, en Y, avec les avances que j'ai sélectionnées, etc., etc. Et j'ai tout le programme CNC qui est fait. Alors, quand vous voulez faire des coupes de tôle, admettons que vous avez un outil qui, comme SolidWorks, qui fait de la conception de pièces de tôle, vous avez la mise à plat qui est à côté, vous voulez faire cette découpe avec un outil CNC, eh bien, vous pouvez très bien utiliser DraftSight pour eh bien, générer tous ces parcours d'outils. Hein, donc, ça fait partie intégrante des offres DraftSight Enterprise. Donc, c'est à votre disposition. Alors, j'ai aussi d'autres outils qui sont très, très intéressants. Donc là, voilà, typiquement, j'ai TopoTracer. Hein, donc, si vous avez des courbes topographiques, donc là, typiquement, un relevé qui a été pris sur Internet avec des courbes topographiques, eh bien, vous allez être capable d'utiliser cet outil-là pour générer en automatique une extraction des courbes topographiques et pour vous en faire, en fait, tout simplement, eh bien, une peau en 3D des courbes topographiques. Donc ça, c'est très, très intéressant aussi. J'ai ImageTracer qui fonctionne à peu près de la même façon. Donc, vous avez, admettons, des anciens plans en TIFF, etc., etc. Vous voulez les numériser, hein, donc les transformer en format DWG, eh bien, ImageTracer va être l'outil approprié. Hein, donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant. Ensuite, alors je vais revenir, j'ai un outil de comparaison de plans. Malheureusement, je n'ai pas sauvegardé tout à l'heure, donc c'est pas très très grave. Je vais rouvrir mon plan, le plan que j'ai fait tout à l'heure, cotation automatique. Malheureusement, bon, c'est pas très grave. Ok, c'est pas très grave. Je vais travailler avec. Hein, c'est comme c'est assez rapide, enfin, c'est même très rapide. Donc, je vais créer mon cube de visualisation. À noter, cotation automatique, révisualisation appliquée, et ça, j'enregistre. C'est bon, je peux fermer. Voilà. Voilà, je vais enregistrer cotation automatique. 3. Voilà. Et donc, quand je vais aller sur mon outil ici, donc j'aurais dû vous le montrer avec les vis, sans vis, etc., etc. Mais là, vous verrez, ça fonctionne de la même manière. Donc, là, le plan, le premier ici, ma cotation automatique, c'était celui-ci. OK. Voilà, le deuxième, cotation automatique 3, c'est celui-ci. Voilà. Et, bon, évidemment, donc là, normalement, vous devriez avoir le résultat. Ah, mais ici, il est en jaune très, très pâle. Donc, la différence qui est présente au niveau des dessins. Voilà. Là, on voit mieux. J'ai changé, donc du coup, c'est en vert, puisque c'est des ajouts. Et donc là, du coup, vous voyez tout ce qui est différent entre les deux et on a la capacité de venir zoomer sur des portions du dessin pour vraiment bien comprendre ce qui a été fait entre une révision et une autre révision. Donc là, en quelques secondes, vous trouvez le détail. C'est ça qui est intéressant aussi avec ces outils de productivité. Ils vont vous servir à gagner du temps. Alors, je vais revenir à ma présentation. Voilà, OK. J'en ai terminé avec DraftSight. Donc, en quelques mots, ici, pour conclure, hein, donc un éditeur de DWG, un outil qui est très, très simple à utiliser puisqu'il utilise les mêmes commandes, les mêmes modes de fonctionnement que ce que vous retrouvez aujourd'hui dans des outils comme AutoCAD, hein, autant le nommer, hein, donc qui va vous permettre de créer, d'éditer aussi bien des données 2D que de la 3D. Tous les ajouts qui ont été faits dans DraftSight pour vous permettre de modifier ou de créer des plans plus rapidement, eh bien, génèrent de l'entité 100% DWG. Hein, donc là, il n'y a pas d'add-in à rajouter dans les autres produits pour pouvoir voir ces plans-là. C'est 100% du DWG. Hein, c'est soit vu comme des blocs ou comme des traits individuels en fonction de ce qui a été inséré. Vraiment, le point important ici, c'est ce qu'on nomme dans le monde informatique la conduite au changement. Donc, là, les habitudes à prendre, ici, elles sont quasiment nulles. Si vous êtes un bon utilisateur AutoCAD ou un utilisateur moyen AutoCAD, vous saurez.
utiliser DraftSight. Alors, tous nos replays, hein, pour en finir avec cette présentation, donc on va passer à la session des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à en poser. À l'écran, vous avez ici, à l'écran, vous avez le flashcode qui vous permet d'accéder directement à la chaîne YouTube. Le temps que j'aille sur les questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est le moment de les poser. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, donc là, j'ai une question ici. Donc, j'ai AutoCAD. J'ai AutoCAD, c'est très bien. Et j'ai une bibliothèque de plans. Et est-ce que une bibliothèque de blocs, pardon, parce que c'est écrit tout petit. J'ai une bibliothèque de blocs. Est-ce que je peux la réutiliser? Bah oui, effectivement. Si je reviens dans mon modèle ici, dans mon DraftSight, là, si je vais dans les ressources, alors attendez voir, référence, paramètres, ressources de conception. Donc, vous voyez, dans les ressources de conception, ben, vous avez tous les outils qui vous permettent de récupérer les blocs. Hein, donc là, vous avez, bon, je vais aller dans mes favoris, moi, parce que je sais que je les ai positionnés ici. Voilà. Et donc là, ben, si vous voulez récupérer un cartouche, si vous voulez récupérer différentes choses, eh bien, vous allez pouvoir récupérer tous les blocs, tout ce qui a été utilisé au niveau de ce plan et pouvoir faire simplement par des glisser déposer récupérer vos bibliothèques. Donc là, je pense que il y a c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos ressources. Alors, pourquoi j'ai perdu les questions à l'instant même? Donc, si vous avez d'autres questions, à partager avec moi. Alors, le mode de fonctionnement entre DraftSight et AutoCAD est la même ou est-elle différente? Alors, en fait, le mode de fonctionnement, c'est exactement le même. Hein, donc, si vous avez les mêmes outils, hein, donc les mêmes alias, hein, si je reviens sur mon DraftSight, par exemple, vous voulez purger un plan. Pardon, j'ai perdu ma souris. Okay. Décidément, je suis aujourd'hui chanceux avec. Voilà, je vais revenir dessus. Donc oui, c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Alors, est-ce qu'on peut faire de la simulation, en gros, sans que ça, comme dans SolidWorks? Non, on reste là vraiment sur de la conception sans simulation. On pense quand même que pour faire de la simulation, le mieux, c'est d'avoir une modélisation 3D. Effectivement, là, les outils SolidWorks sont plus adaptés. Alors, j'utilise actuellement le logiciel de tracé sur Mac. DraftSight fonctionne également sur Mac. Quelles sont les formations qui existent en ligne? Alors, des formations de DraftSight, vous pouvez demander à Robobat. Hein, ils seront à même de vous donner du contenu et de l'information. Donc, je vous encourage à voir avec eux pour tout ce qui est formation. Alors, ici, alors le parc de machines CNC 2 axes, ennemi proposé. En fait, pour cet outil-là, donc vous allez rentrer directement vos informations. Il n'y a pas de post-processeur, si c'est la question qui est posée. Il n'y a pas de processeur qui est fourni avec. Par contre, vous pouvez rentrer toutes les informations au niveau du paramétrage de l'outil pour rester conforme à l'usage que vous allez en faire. Sachant quand même que pour faire du détourage, il n'y a pas vraiment besoin de post-processeur particulier. Les codes génériques qui sont lus nativement par ces machines sont relativement simplistes.
Donc là, au niveau de ce qui est généré, on est plus dans la sécurité, au niveau des avances, etc., que par vraiment des instructions spécifiques à DraftSight. Voilà, eh bien, nous allons conclure, il est midi. Donc, je vous remercie pour toute l'attention que vous avez apportée à ce webinaire. Soufiane, tu veux peut-être rajouter un mot? Oui. Je te laisse la parole. Je te remercie. Oui. Ok, merci beaucoup, Romain. C'était très clair et je t'en remercie. Donc, si vous avez des questions ou à propos de l'information, donc n'hésitez pas à nous contacter. On serait là pour y répondre. Juste dernier mot, dans les webinaires hebdomadaires, je vous invite à s'inscrire pour le prochain webinaire sur les présentations de SolidWorks, les nouveautés SolidWorks, qui sera animé par Marilyn Michel. Donc, ça sera la semaine prochaine, le 25 juin. Donc, en co-organisation Robobat d'Asso Systèmes. Et donc, voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire de plus. Je te remercie infiniment. Et aussi mes remerciements à Iman Rini, responsable channel marketing chez Dassault Systèmes, qui est à ces organisations de ces webinaires. Donc, merci à vous. Merci, Soufiane. Et merci pour votre aide, parce que, évidemment, toute cette préparation, elle a été réalisée conjointement avec les équipes techniques de Robobat. Alors, c'est moi qui présente aujourd'hui pour des questions de facilité, d'administration de l'outil de webinaire, mais vous avez des meilleures compétences sur DraftSight chez Robobat que moi j'ai aujourd'hui pour vous présenter les outils. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Je vous dis un grand merci, à une prochaine, en tout cas en ce qui me concerne, et puis à la semaine prochaine pour la partie simulation, flow, et celle d'après qui sera encore une fois avec Robobat sur SolidWorks. Merci Soufiane, merci à vous tous, et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir. Merci à toi, au revoir. Au revoir.